Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos, toujours aux couleurs des Sharks. Ça va pas durer, hein. Ça va pas, on va pas tarder à changer. Aujourd'hui, je vous propose deux batailles. Et la première, ce sera avec le Bayern, une bataille que j'ai voulu vous montrer parce que même si je finis premier de la classe, entre guillemets, pour reprendre un terme cher à la Miss Arcade, là, j'ai plus l'impression d'avoir fait un travail de travailleur de l'ombre, puisque à moi tout seul, je vais fermer une aile et tenir jusqu'à ce qu'on me relève, et en fait, c'est comme ça que ça va se passer, très clairement. Alors, on va démarrer sur la bataille, mais avant, comme on essaie de prendre d'habitude, je vous montre déjà comment est constitué mon commandant déjà. C'est un commandant 14 points. Donc je lui ai mis l'alerte de tir en approche. La rotation des tourelles, c'est sacrément intéressant. Vous allez voir que par moment c'est même pas suffisant. Évidemment le surintendant qui est indispensable avec les cuirassés. Et j'ai essayé de gagner un tout petit peu l'expert en dissimulation. L'expert en dissimulation était un essai, je précise. Ce commandant, depuis que je l'ai mis sur le Bayern, c'était un commandant 0 point à l'époque où je l'ai pris. Mon commandant du Bayern était passé sur les Gneisenau quand j'avais acheté Gneisenau. J'avais donc enrôlé un commandant et j'avais fait... Bon, j'ai fait depuis quelques batailles, comme vous pouvez le constater. Il se trouve que... j'ai essayé expert en dissimulation en me disant que ça pouvait peut-être fonctionner. Je suis pas convaincu que c'était une grande chose. En termes d'amélioration, et alors là, armements principaux, modification 1, je trouve que les batteries principales, on a tendance un peu souvent à perdre une batterie, une des tourelles, principalement la tourelle avant d'ailleurs, une des deux tourelles avant. Bon, bien sûr, réduire les incendies, modification 1. La rotation de tourelle, encore une fois, j'essaie de gagner au maximum, et bien sûr, toujours les incendies, parce que le Bayern, comme tous les navires allemands, prend feu assez rapidement et assez facilement. C'est récurrent chez eux. Allez, on attaque en bataille, c'est parti. Allez, on est parti, je suis donc à bord de mon Bayern, je suis donc un cuirassé rang 6, allemand, de l'arme technologique, et je suis embarqué dans une bataille rang 8, puisque contre moi il va y avoir du Richelieu, du Tirpitz, du Gneisenau, Edinburgh, Ypres et Kiev, sans compter que tout le reste qui peut faire très mal à un pauvre petit Bayern comme moi. Donc, comme il se doit, en plus c'est estuaire, mode capture de base, comme d'habitude je pars plutôt sur ma gauche, et je garde un œil sur la minimap. Comme il va rien se passer, on va agrandir la minimap un petit peu, au maximum même. Une carte moyenne, 42 km de côté. Rien de particulier à dire. C'est une carte qui, à mon sens, favorise pas mal les destroyers, mais des destroyers prudents. Il faut être mariole en destroyer sur cette carte, parce que avec toutes les îles, c'est très, très embarrassant quand on est cuirassé. Voire croiseur, mais plutôt cuirassé. Et à mon avis, c'est une carte qui favorise les destroyers, mais il y a des endroits où qui sont relativement mortels pour les destroyers. Vous voyez là, les deux Farragut qui sont en face, qui sont donc du côté de la case E7-8, rentrent dans une phase de dépression. Effectivement, ils sont à un endroit qui n'est pas protégé. Et c'est un endroit naturel où vont les destroyer. Et généralement, c'est là qu'ils disparaissent. J'ai regardé ma carte. Je m'aperçois qu'un Lemming magnifique se prépare. Donc je lance un rageur Seriously, Lemming Train, sur le chat. Et je fais demi-tour. Parce que il n'est pas question de laisser le flanc ouvert. Et quand je dis le flanc ouvert, il n'y a guère que l'Azaccio qui sont partis fermer le flanc. Le Bismarck, le Schorz, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Nuremberg ont tout simplement fait demi-tour. Le Richelieu n'a pas été fermé. Résultat des courses, on ouvre complètement le flanc. Là, j'espérais tirer sur l'Atlanta. Atlanta qui a trouvé un endroit assez sympa. Et on va voir qu'il va faire du dégât.
Il va là où il a trouvé un endroit plutôt sympa et je m'en rappellerai quand je jouerai un croiseur américain cadence rapide, genre Illinois ou Dallas ou même Atlanta d'ailleurs. Hein. Euh, il fait du dégât, il est bien placé. En plus, il est mariole et voilà, il vient de couler un Farragut, un de nos deux destroyers. Donc là, je remonte toute la flotte en sens inverse. Je vais croiser un Bismarck qui me révolte un peu parce que Bismarck-Shorts, c'est un duo qui aurait pu aller se pointer sur l'aile droite, notre aile droite, l'aile gauche en regardant la map, et qui, en ne le faisant pas, va ouvrir la porte. Alors, je crains le pire, évidemment, à ce moment précis. Je ne sais pas de quel côté la flotte rouge va, et ce qu'ils ont fait à Lemming Train, eux aussi. Donc là, je surveille, et je sais que l'Atlanta est pas loin, et que dans un creux, je vais probablement le voir. Là, le tir-pisse, et voilà, l'Atlanta. J'aurais pu lui tirer dessus. J'ai été trop impatient. J'aurais dû attendre, d'autant que le tir sur le tir-pisse va être particulièrement désastreux, puisque je vais rien toucher. Comme quoi. Donc, je suis pas encore en mode Gandalf, mais je me prépare psychologiquement à le mettre. Même si globalement, j'ai l'impression que la flotte rouge est partie droit sur la flotte verte. Ils sont tous partis du même côté de la carte. Alors, je n'y vois que des avantages. Hein. D'un côté, je vais faire du dégât. S'il y a quelques navires rouges en face de moi, et s'il n'y en a pas, je vais remonter les prendre à revers. Mais je serai un peu seul. C'est pas cool quand même. Donc, je surveille, voilà mon attentat. Il s'est trouvé une bonne place, mais il faut avoir l'œil. Je savais qu'il était là, et depuis un petit moment, je le vise. Et ben voilà, citadelle, boum. Ma deuxième salle, c'est 11 000 points. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça y est, je fais, comment dirais-je, mon job. Sur le plan hit, on est à peu près égalité. On a perdu un cuirassé. Et nos Farragut et Lazaccio. Non, pas Lazaccio. On a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu les deux Farragut. Ça, c'est super sympa. Et un Bayern. Et notre Lazaccio fait encore du spot d'ailleurs. Je vais avoir besoin de lui pendant un petit moment. Il va faire un peu de job. Ça, c'est sympa. Même s'il en a pas conscience hein, à ce moment-là. J'ai la bonne surprise de voir qu'il y a un Cleveland a lui aussi décidé de venir fermer l'aile, notre aile droite. Mais à ce moment-là, j'ai pas la moindre idée de ce sur quoi je vais tomber. Donc je tourne assez sec, parce que je crois savoir qu'il y a un croiseur. Il me semble avoir vu que c'était un Edinburgh. Donc torpille, évidemment. Je me méfie. Même si Lazaccio, tel qu'il est placé, il le spotterait. Hein. Mon virage m'a obligé à ralentir. Voilà, je suis repéré. Je présume que c'est l'Atlanta qui me repère. Je suis juste à la bordure. Mais c'est pas certain. Il y a peut-être un destroyer. Donc, voilà. Je suis repéré plus que jamais. Quand on regarde la mini-map, je suis juste à la limite. Le Richelieu est juste à la limite de ma détection. Enfin, je suis à la limite de ma détection. Passive. Mais j'ai toujours à l'esprit que c'est l'Atlanta qu'il faut que je sorte. Lazaccio aussi, apparemment, puisqu'il lance ses torpilles dans la direction où se trouve l'Atlanta. Et on voit sur la minimap, il est juste à la jonction de F5, F6. Là, je reçois le premier tir de l'Edinburgh. Voilà les tirs de l'Atlanta qui me loupent. Et moi, j'essaye de tirer par-dessus l'île en espérant qu'un ou deux d'obus passeront par-dessus. Mais je ne touche pas de très peu. Je m'occupe pas, même s'il y a un Nuremberg et un Edinburgh, je m'en occupe pas. Enfin si, maintenant je m'en occupe parce que Nuremberg, ça c'est pas cool. Mais je garde à l'esprit que l'Atlanta reste ma priorité. Ah, vous voyez, je suis dans l'indécision. Alors bon, finalement, je vais me rabattre
Au moins avec les tourelles avant sur le Nuremberg. Et même les tourelles arrière, quand on y est. Voilà, une petite chouquette. Et une citadelle. Voilà. Par contre, l'Atlanta, lui, s'est mis à me tirer dessus. Et je surveille, je regarde à distance. Je risque pas de prendre de torpille. Ni par l'Edinburgh, ni par le Nuremberg. Donc c'est l'Atlanta que je veux. Les rares coups qu'il a pris, c'est moi qui lui ai mis. Hein. La citadelle. Là, je tente un nouveau coup. Ah, deuxième citadelle. Ça aide, hein. Ça aide parce que, bon, le Cleveland est en train de rusher. On le voit là qui va apparaître. Il vient chercher l'Atlanta aussi. Ce qui m'arrange pas, j'aurais bien fait le kill sur l'Atlanta. Pour l'instant, je me contente d'encaisser les coups du Nuremberg et de l'Edinburgh, mais je vois bien que le Cleveland va me piquer l'Atlanta. Je tente un coup, mais le Cleveland est plus rapide que moi, et il sort une salve pour rien. J'aurais dû m'en douter, hein, faire confiance. Voilà, et maintenant, on va s'occuper du Nuremberg et de l'Edinburgh, parce que je me suis avancé. Donc je commence à rentrer dans leur... dans l'arc de portée de leur torpille, et ça c'est pas concevable. Donc voilà, repéré, j'attends, voilà, et maintenant Nuremberg, bonjour, j'envoie tout ce que j'ai. Citadelle, j'en suis à ma quatrième citadelle, pas mal, hein. Ça fait beaucoup de dégâts en dehors de ces 4 citadelles, 47 000, c'est que des citadelles à 10 000, quasiment. 4 coups au but, 4 citadelles. Qui a dit que le Bayern n'était pas sympa à jouer? Allez, allez, montre-toi, montre-toi. Donc là, je tourne évidemment, parce que je me méfie des torpilles du Nuremberg et de l'Edinburgh. Ils sont côte à côte. Plus je vois que le Richelieu est en train de sortir de sa cachette et pourrait me tirer dessus, il faut que je sorte un navire très rapidement. Ce sera le Nuremberg. Voilà, avec seulement 2 tourelles, les tourelles arrière. Mais il faut que je tourne, et là, vous voyez, la lenteur des tourelles, bien sûr, c'est un dreadnought. Les tourelles ne sont pas réputées très rapides. Bon, le Richelieu est en train de cramer, donc voilà. Cleveland a sorti à l'incendie. Il a essayé de m'en mettre une quand même en passant, mais c'est pas grave. Et voilà le duel avec l'Edinburgh. Il faut que je ferme cette aile. Pas question que je quitte cette aile. Je tiens tout seul, hein, depuis tout à l'heure. Donc là, premier tir sans faire de citadelle. Alors là. Et là, je vais tourner. J'attends que mes tourelles soient rechargées. Je vais lui essayer de lui envoyer tout le pâté parce que j'ai l'idée de sortir pratiquement très vite, mais là je tire assez mal. Dommage. Et nouvelle citadelle. 68 000. Et je tourne bien sûr parce que je vais le rusher. J'ai l'intention de le sortir. Et parce que j'ai vu qu'il y avait le Gneisenau qui venait me chercher, donc j'essaie de mettre l'île entre le Gneisenau et moi, en privilégiant l'Edinburgh. À 2000, 2 overpen, ça fait mal. À 3 km, je me dis, bon, ben, les torpilles sont lancées, je fais semblant de tourner à gauche, et je tourne, mais les torpilles, ils avaient lancé avant, donc ça sert à rien de faire semblant. Donc vite, je rectifie ma course. Il a très mal géré ses torpilles. Et là, je vais avoir du mal, à cause de la rotation des tourelles, du mal à suivre, vous voyez. J'arrive quand même à lui faire un peu de dégâts, mais que de l'overpen. Et le Gneisenau a commencé à me tirer dessus. Voilà, il m'a lancé. Oui, et là, il faut que je privilégie le Edinburgh. C'est pas un choix facile à faire. Je suis quasiment mort avec le Gneisenau qui me tire dessus. Mais c'est l'Edinburgh qui me vise et qui peut me viser avec ses torpilles. Là, je vais freiner sec. Il a encore mal joué, ses torpilles.
Mais bon, j'ai l'habitude de jouer des navires à torpilles, je sais qu'il faut... Et là, je vais pas pouvoir le sortir. Je vais pas pouvoir le sortir. Le feu du Gneisenau qui me sort. Clairement, j'ai pas de regret. Hein. Il m'a manqué 3-4 secondes. Je sais pas si j'aurais sorti l'Edinburgh, mais en 3-4 secondes. Mais... Alors là, bon, ben voilà, le Bismarck, j'ai tenu jusqu'à l'arrivée du Bismarck. Lequel Bismarck va faire son beurre avec maintenant, lui, par contre. Puisqu'il va s'occuper des 2 navires qui sont là. Alors, ça va pas se faire forcément facilement, hein. Mais lui, il va privilégier d'abord le Gneisenau, ce qui est logique, hein. Il est relativement haut en vie. Il a rechargé. Le Gneisenau s'enfuit. L'Edinburgh essaie de prendre à revers le Bismarck. De la part de l'Edinburgh, c'est bien joué. C'est dommage qu'il n'ait pas su concrétiser. Mais dommage pour lui. Contre moi, il a comment dirais-je, le largage des torpilles. Parce qu'il a, là, sur ce coup-là, il a plutôt mal joué, le largage de torpilles. Allez, on tourne. On tourne. Il va passer derrière cette île-là. Et il reste branché sur le Gneisenau. Qui est très bas en vie. L'Edinburgh que j'ai réduit aussi au maximum. D'ailleurs, je crois que quelqu'un dans le chat va lui dire qu'il peut sortir les deux. Les deux sont très bas en vie de ce côté-là. C'est facile de sortir et de se faire se faire plaisir, quoi, parce que c'est 2 kills quasiment assurés. Pendant ce temps, de l'autre côté, ils sont en train de se prendre la tête avec le dernier DD qui les a contournés. Là, le Bismarck, évidemment, voilà quoi, il continue à négliger l'Edinburgh. Ce qui est une erreur, à mon avis. Mais là, bon, non, c'est pas une erreur. Il faut qu'il sorte le Gneisenau. Le Gneisenau, il est à portée de sa, comment dirais-je. Il est clairement à portée. Et voilà, boum, il a sorti le Gneisenau. Mais là, il va commettre une erreur. On va tourner. Voilà, il commet une erreur. Il rush la smoke. Il tourne comment dirais-je, il tourne les tourelles. Mais il fait un tout droit. Quand on rush smoke, il ne faut pas faire de tout droit. Parce que le navire qui est au milieu de sa smoke, il suffit qu'il bouge un tout petit peu. Et vous voyez, là, ça y est, il tourne et il commence à partir sur une extrémité. Et l'Edinburgh est parti de l'autre côté. Et là, les torpilles sont partis. Et il continue à tirer sur le Edinburgh en se disant, je vais le sortir. Mais il n'a pas imaginé que l'Edinburgh avait déjà tiré de ses torpilles. Ah bah non, il n'a pas fait. Oui, voilà. Et voilà, sorti. Un peu bêtement, à mon avis. Il s'est fait sortir un peu bêtement. L'Edinburgh a eu peut-être beaucoup de chance. Auquel cas, avec moi, il n'en a pas eu, parce que j'ai toujours anticipé ce tir de torpille. Alors, on va aller voir le Shorts maintenant. On va le voir, ça va pas durer longtemps, hein. On va arrêter la bataille ici. Le truc, qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont partis dans une conversation dans le chat, dans cette équipe, où ils étaient à peu près sûrs que le Shorts n'était pas capable de sortir le dernier DD, la Tsuharu. Le Shorts, tier 7, qui est en train d'expliquer qu'il n'a aucune chance contre la Tsuharu. Donc il a fallu lui expliquer que c'était un tier 6, que blablabla, il avait l'hydro, qu'il pouvait... Et comme vous pouvez le constater, eh ben, il tourne. Au lieu d'aller charger la smoke, il tourne. Alors il avait peut-être plus d'hydro, hein. Il a peut-être lancé un peu, mais là il tourne et il s'éloigne, bizarrement. Alors, on va faire une chose un petit peu que je ne fais pas d'habitude. On va regarder les écrans de la bataille tout de suite. C'est une victoire, 6000 points, 1071 points d'XP libre, 6 citadelles en 18 coups au but. C'est un joli ratio. C'est une belle... et puis 30 coups à la cible comment dirais-je, à la secondaire. Je finis premier assez nettement. 1600 points d'XP de base. J'ai coulé donc à Nuremberg. J'ai parcouru 38 km.
j'ai tanké pour 1 300 000. 74 000 de dégâts, rien qu'à la paix, bien sûr. J'ai tiré 84 au but, il y en a 24 qui sont arrivés, donc grosso modo 1 sur 4 a fait des dégâts. En ce qui concerne la batterie secondaire, ben, j'ai tiré à l'explosif, j'ai fait 5500, j'ai pas fait d'incendie, j'ai pas mis d'incendie. Ça, c'était donc, voilà, et j'ai fait 27 000 sur un Nuremberg, 30 000 sur l'Edinburgh, 22 000 sur l'Atlanta et 1000 points seulement sur un Gneisenau, simplement à la secondaire. Voilà, retour à la bataille, c'est une bataille qui va s'achever. Donc, il n'y a pas de suspense sur ta victoire. Là, on voit que le Shorts, on va le voir de... J'adore ce navire. Et je trouve que le gars, là, il a très mal joué. Il aurait dû me charger. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Avec mon Shorts, c'est ce que j'aurais fait. Là, vous voyez qu'il tourne, il fait des ronds dans l'eau. Bon, la victoire est quasiment assurée. Il s'agit de ne pas mourir. Pour être... il reste 1 minute 30. Donc on va dire que c'est un petit peu... Ça se comprend un petit peu. Allez, on va passer à la bataille suivante. Puisque vous connaissez le résultat. C'est parti. Et sans transition, on enchaîne avec la carte de frère. Je suis à bord de mon Warspite. Alors, le Warspite, c'est le cuirassé anglais de rang 6, qui est, grosso modo, la compie conforme, le sister ship du Queen Elizabeth, le navire, le cuirassé de rang 6 de l'art technologique. Et le Warspite a très longtemps été, l'unique navire anglais, pendant bien un an et demi, l'unique navire anglais du jeu, bien avant que les cuirassés anglais ne soient annoncés. Il exaspérait beaucoup de monde à cause de la lenteur de ses tourelles, de sa propre lenteur d'ailleurs en plus. Et il a subi une légère amélioration en termes de rapidité, en termes aussi de rotation de tourelle, de rapidité de rotation de tourelle, de manière à être un tout petit peu plus performant que son alter ego de l'arme technologique, le Queen Elizabeth. Il est à peine plus rapide, avec des tourelles un petit peu plus sympas, qui tournent un tout petit peu plus vite. Je le compare assez facilement en termes de gameplay au Bayern, que je considère à peine supérieur, surtout en termes il est supérieur peut-être en termes de maniabilité, mais en termes de vitesse, en termes pour encaisser, c'est à peu près la même chose. Il y a peut-être un tout petit peu plus de précision chez le Warspite. Après, c'est une question, c'est exactement comme on le ressent, quoi. Alors là, moi, je pars sur la map, je suis dans une bataille tier 8 quand même, avec porte-avions, un exécuteur en face de moi, Cleveland, Prince Eugen, pour les tier 8. Les tier 8 en soi ne sont pas excessivement dangereux dans la mesure où on est surtout dans une bataille de cuirassés tier 6. Les rares tier 8 qu'il y a sont deux DDD et le porte-avions bien sûr et deux croiseurs. Et le croiseur en question chez les ennemis sont les Prince Eugen et Cleveland. Donc je pars vers le point D avec l'idée effectivement d'aider à capturer ce point. C'est l'endroit qu'a choisi le porte-avions ennemi pour venir hanter de ces avions, hanter le flanc. Alors il s'en est pris aux Normandies. Je vais avoir un peu de chance parce que le porte-avions va relativement m'ignorer. Dans un premier temps en tout cas. Et bon, c'est pas plus mal. Bon, je vous avais prévenu. C'est pas que je sois lent. Vous remarquerez que je suis derrière le Normandie qui est là. Et devant le Bayern. Donc je suis pas forcément très loin. En plus, je suis peut-être le plus avancé et le plus proche des ennemis. Mais peut-être que je suis un tout petit peu plus furtif, ce qui fait qu'on s'occupe pas trop de moi. Donc Cleveland, lui c'est un peu celui que je redoute. Chez les croiseurs adverses, c'est à cause de
Bah, c'est un rang 8 qui a un très bon reload, qui peut mettre des incendies. Donc autant essayer de supprimer tout de suite. Par une citadelle, dès ma première salve, bon, c'est pas mal. Je change de cap et de vitesse en me disant tout le monde va me tirer dessus, mais que nenni. Donc bah écoutez, hein, comme je dis souvent, hein, tant qu'on me tire pas dessus, je continue. Donc Prince Eugen, non, j'ai l'idée de me rester sur le Cleveland, puisque ça m'a bien réussi. Voyons ce que ça va donner. Le tir est plutôt beau. Boum, boum. Et voilà, 2 citadelles, frappe dévaste. J'ai pas le premier sang, mais à 1 seconde près. Hein. Voilà, ça c'est fait. On a déjà un gros croiseur, un Short. Ils ont perdu dans la même seconde un Short, un Akizuki et un Cleveland. C'est-à-dire leur puissance de nuisance qui est considérable quand même. Hein. Et tout ça en un rien de temps. Alors on passe sur le New Mex maintenant. Et ça marche, ça il continue de rigoler. J'en suis à 40 000 en 3 salles. Hein. Voilà. On peut considérer que déjà, bah, si je fais une partie comme ça, la suite de la partie reste comme ça va devenir sympathique. Bon, alors, le Prince Eugen continue à ne pas être facile à atteindre. Donc on va rester sur le New Mex. Là, je crois que j'ai foiré le premier tir vraiment foiré. Le mec s'est tourné sur son tribord pour repartir vers le fond de... Ah si, j'ai réussi quand même à lui en mettre une petite. Mais bon, le tir n'était pas terrible. Pensacola maintenant, évidemment, Pensacola, il faut le toucher. Mais si on le touche, on lui fait naturellement des dégâts. Voilà. Et citadelle, 11 000 de plus. Donc là maintenant je tourne, pas question que je suive le Normandie qui va s'éloigner un petit peu trop de la ligne de front. D'autant que New Mex adverse a sorti notre Cleveland, donc il faut malgré tout être prudent. Hein, la bataille est loin d'être gagnée, même si on a le cap D. Et là mon propos va être de garder le cap D, de faire en sorte que l'ennemi ne la touche et ne le capture jamais. Je ne suis pas assez rapide pour me relocaliser et tout, donc je vais la jouer un tout petit peu défense de base, mais à défense active, comme vous allez voir. Là, j'ai un œil sur le porte-avions et les torpilleurs du porte-avions. Mais il continue de m'ignorer, donc... je reste avec l'idée de tirer sur le New Mexico. Le New Mexico est pas facile à tirer, il tourne beaucoup. Donc, hop, le Prince Eugen à 6 km, est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il avait anticipé? Il essaye de me torpiller. En tout cas, il s'attendait visiblement pas à ce que je sois là. Moi non plus d'ailleurs, hein. J'ai complètement foiré mon tir. Par contre, je vais virer sec. Et réussir un virage, une esquive à la manière d'un Bayern. Alors que le Warspite n'est pas vraiment fait pour ça. Là, je tourne. Parce que je me dis, à 6 km, il était à 6 km. Hein, il a pu très bien lancer ses torpilles. Et que disais-je? Là, la partie est pratiquement déjà gagnée. Elle a duré... Pour l'instant, elle a duré 8 minutes. Hein. J'ai tanké, à ce moment précis, j'ai tanké 53 700. C'est complètement hallucinant. J'ai moins tanké que des dégâts que j'ai mis. J'ai mis 57 000 de dégâts. On ne s'est absolument pas occupé de moi. Donc là, je repasse sur le New Mex. Où le Prince Eugen. Voilà.
6000 de plus, 64 000 maintenant. Et le Numex avec ses tours à l'arrière. Allez, enfin on me tire dessus. Ah, maintenant j'ai tanké un peu plus que ce que j'ai fait comme dégâts. Bon, ça, le Numex commence à se mettre sur moi. J'ai tout de suite corrigé le deuxième tir avec ma tourelle parce que j'ai tout de suite compris que le premier était complètement raté. Voilà, c'est cyclone à 10 km. Donc, hop. Allez, on tourne maintenant. Et on va foncer sur le Numex. Il faut le sortir. Il reste plus grand monde hein, en face. Il reste plus grand monde. Et moi, 569 000 de dégâts. Bon, ben c'est bien, mais on doit pouvoir faire mieux. Toujours à garder mon cap, à interdire le cap aux ennemis. C'était mon rôle. J'aime bien jouer les Dreadnoughts. C'est pas... Le cuirassé ne sont pas ma tasse de thé globalement, mais les batailles de Dreadnought ont toujours été toujours chez moi un certain charme. Pour moi. Et là, on me casse 2 tourelles d'un coup. J'ai j'ai tout ce qu'il faut pour éviter ça. Et 2 tourelles avant cassées. Je ne peux pas tirer et finir le Numex. Là, je suis un bouclier. Je suis un peu vert à ce moment précis. Bon, ça va se réparer, hein, plus que 2 secondes. Voilà. Un petit 11 000 de plus. Et ça devrait se terminer à la secondaire, tout ça. Voilà. Et le Prince Eugen qui tente un torpillage de près, à 2 km, mais j'avais anticipé. Vous l'avez regardé du coin d'œil. Malheureusement, les tourelles tournent. Ah, elles tournent assez vite maintenant, elles tournent beaucoup plus vite. J'oserais même pas espérer faire un coup comme ça avec le... Et voilà, allez, encore un gros coup, mais on va me le sortir à la torpille. J'aurais bien aimé me faire celui-là, mais bon. Voilà, j'ai tanké pour 600 000. Ça a été le gros moment épique de la partie. On en a fini. Fin de la bataille. Retour au port. Retour au port après cette bataille, mon grand moment épique, ce final épique. Alors, les écrans de la bataille. Donc 192 parce que j'ai effectivement fait la mission qui m'était dévolue, une mission spéciale, plus remporter une bataille, plus détruire un navire ennemi. J'en ai même détruit 2. Hein. Et quelque part, j'aurais pu avoir le Prince Eugen avec un petit peu de chance. 6391 d'XP, 1280 d'XP libre, frappe des vastes. 97 000 presque un 100K, je suis assez content. Warspite, dans une bataille tier 8, c'est assez sympa. De la bière détruite, 4 citadelles. Ensuite, donc, je suis premier assez nettement devant le Benson pour un petit cuirassé tier 6 dans une bataille tier 8. C'est pas mal du tout. Bah, y a quand même, j'étais quand même l'un des rares cuirassés. Il y avait un Normandie, un Bayern, c'était d'autres cuirassés tier 6 qui n'ont pas fait aussi bien. En termes de rapport détaillé, alors le rapport détaillé, j'ai coulé le Cleveland, 35 000 de dégâts, le Numex, 31 000, j'ai mis 18 000 sur le Prince Eugen et j'ai tiré sur le Pensacola, 11 000. Oui, j'ai tiré que sur 4 navires, mais j'ai travaillé d'abondance, j'ai été assez efficace, on va dire. 32 km, quasiment 33 km de parcouru, 653 700, j'ai pas tanké énormément et ça a mis longtemps à se débloquer. Le tanking, vous avez vu que à un moment donné, ça n'avançait pas. Et bon, plus du milieu de la map, j'avais réussi à passer inaperçu. Tant mieux, quelque part. Je l'ai tiré qu'à la paix, parce que je considère que les cuirassés anglais se jouent AP au moins jusqu'au tiers 8, voire 9. Avant, vaut mieux switcher, on va dire. 89 000 de dégâts. 82 obus tirés, une trentaine qui sont arrivés, donc ça nous fait un petit ratio un peu moins de 1 sur 3. C'est un bon ratio. Voilà, j'ai fait 3600 de dégâts d'incendie qui sont consécutifs aux
4100 de dégâts sur l'obus explosif de mes secondaires. On finit avec crédit et XP, même si bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mon commandant qui a pris 16 000 points d'XP de commandement, c'est très bien, mais vous voyez que c'est un commandant 11 points. C'est un commandant que je monte tout doucement sur mon Warspite. C'est très bien, d'ailleurs je regarde mon commandant sur les Queen Elizabeth, et il faudra que je le mette sur le Queen Elizabeth, et je prendrai celui du Queen Elizabeth pour le monter sur le Warspite. Continue à faire des batailles en Warspite, qui est un poil meilleur que le Queen Elizabeth. Pour info, le commandant du Warspite n'a il a d'abord, premier point, l'expert chargeur. Ceci dit, parce que dans l'esprit où j'avais discuté avec un streamer de World of Warship, il m'avait expliqué que Warspite, à partir du tier 6 et au-delà, il était judicieux de switcher à PHE. Là, vous avez vu que je n'ai fait que de la P. Expert tireur d'élite pour augmenter la rotation de mes tourelles, parce que c'est pas du luxe avec les Dreadnoughts anglais. Les tourelles sont très lentes. Évidemment surintendant. Et pour améliorer un tout petit peu l'expert en dissimulation de 14%. Bon, voilà. Hein. On finit avec les éléments pour montrer le final. Donc, les éléments, j'ai même pas de consommable premium pour cette bataille. Donc là, c'était armement principaux, modification 1. Capacité de survie de la batterie principale. Et vous avez vu que sur le final, j'ai perdu mes 2 tourelles avant. La tourelle alpha et bêta. Les 2 tourelles, ça m'a manqué. Hein. J'aurais pu finir le New Mex beaucoup plus vite. Le système de contrôle des avaries, ça aussi, c'est pas du luxe. La rotation des tourelles pour la batterie principale, modification 2. Et enfin, encore une fois, l'amélioration pour l'extinction des incendies. Voilà pour cette bataille avec le Warspite. J'espère qu'elle vous aura plu, des 2 batailles d'ailleurs. L'esprit était un petit peu le même si dans la deuxième partie, on était plus dans la défense de cap et à taper dans les ennemis, alors que pour le Bayern, j'étais plus peut-être un poil plus, comment dirais-je, un poil plus en mode Gandalf. Là, j'étais plus, il fallait finir la bataille et j'étais au milieu à me faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.